Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct du 27 et le 27, le QG de l'OSIM. C'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui qu'on reçoit, comme à l'accoutumée, un invité de marque et c'est aujourd'hui la rencontre avec Wissal Gherbaoui. Marhaba bik. Allah ybarak fik, merci beaucoup. Alors, Wissal, je vais quand même te présenter parce qu'on a l'habitude de faire des présentations de nos invités. Experte en intelligence économique, tu as beaucoup bossé dans le secteur du tourisme. Je sais qu'à un moment donné, tu as été au niveau du cabinet du ministre de 2015 à 2017. Tu as accompagné… 2007 à 2016. Voilà, donc ça fait carrément une belle… Petite décennie. Absolument. Et tu as accompagné un certain nombre d'acteurs sur toute la partie transformation. Tu as également travaillé sur le lien entre le secteur privé et le développement du secteur du tourisme. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on te reçoit aujourd'hui avec ta casquette de secrétaire général du CNT. En plus, je sais que tu as également une autre casquette en qualité de directeur pays Maroc d'un groupe Planeta, c'est ça? Exact. Et bien sûr, Jamais 203, tu es également présidente d'une association. Je suis vice-présidente d'une association, Les Enfants de l'Oval. Voilà. Ça montre à la fois ton engagement professionnel et ton engagement associatif. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Ma première question, tu sais, comme on a l'habitude au niveau d'Ozitox, c'est de parler autour du digital. Mais au tout début, je te pose la question sur le CNT. Si tu peux nous en dire un peu plus. Comme ça, les gens et toute la communauté de l'OSIM va savoir de quoi il s'agit. Alors, la Confédération nationale du tourisme, c'est en un mot le patronat touristique marocain. C'est la structure qui réunit l'ensemble des opérateurs privés de l'industrie touristique marocaine sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des métiers, que ce soit les métiers de l'hébergement, les métiers de la distribution, les métiers du transport, les métiers de bouche, les métiers de la restauration, les métiers d'animation, en fait tous les métiers qui font l'industrie touristique marocaine. Voilà. Aujourd'hui, c'est un effectif de combien? C'est un nombre d'entreprises qui est assez énorme. C'est un nombre d'entreprises aujourd'hui adhérents. Enfin, nous représentons un tissu d'entreprises qui est autour de 15 000, qui sont des entreprises structurées et autorisées, parce que les deux grands piliers de l'industrie touristique sont des métiers réglementés. L'hôtellerie et la distribution du voyage sont des métiers réglementés, donc nous représentons globalement à peu près 15 000 entreprises au total. Nous avons une petite équipe permanente qui travaille au quotidien, un bureau exécutif qui est très impliqué avec bien sûr toute l'organisation que l'on connaît au statut d'association professionnelle. Et nous avons aussi aujourd'hui un plan de développement et de déploiement territorial qui est important pour accompagner notamment les ambitions du Maroc en termes de développement de la régionalisation, en tout cas sur le volet du secteur privé. En tous les cas, on reviendra sur ce plan de développement. Je sais que sur la période de la Covid, je pense que c'est un secteur qui a non seulement été touché, mais lourdement touché sur pratiquement toutes les filières que tu viens de citer. Alors, face à ces défis qui sont pluriels et qui sont aujourd'hui économiques, qui impactent les ressources, qui impactent l'image du Maroc, qui impactent le développement, on s'est toujours posé la question, est-ce que le digital a été utilisé comme un levier pour faire face justement à cette crise? Et si oui, quelles ont été les applications qui ont été développées selon ton expérience dans le secteur? Alors, le digital a été en effet salvateur, au moins à un premier niveau très pragmatique et pratique, c'est au niveau du maintien du contact, parce qu'on a tous travaillé en mode en ligne pendant longtemps et le secteur du tourisme a probablement été celui qui a travaillé le plus longtemps en mode digital parce qu'il a été celui qui n'a pas pu reprendre rapidement et il est en train de reprendre, là on est en 2022 et le secteur est en train à peine de reprendre et de retrouver le chemin de la normalité. En tout cas, on s'en rapproche. Le digital, de manière plus globale, la digitalisation de l'industrie touristique a commencé dans le monde il y a à peu près une quinzaine d'années. Et au Maroc, nous avons malheureusement enregistré pas mal de retard en la matière. Alors pour parler de la digitalisation du secteur du tourisme, c'est un sujet extrêmement important, ça devient un enjeu de compétitivité de n'importe quelle destination et de n'importe quelle entreprise à l'intérieur d'une destination. À condition de savoir deux ou trois petites choses. La première, qu'est-ce qui est digitalisable dans une industrie dont
le cœur de métier ou l'ADN est lié à l'intervention humaine. Donc il ne faut pas non plus dénaturer l'ADN même ou la composante majeure de cette industrie-là, et de un. Et de deux, cette digitalisation, elle se fait comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se fait comment? Avec qui? À quelles conditions? Et à quel coût? Et pour quels résultats? C'est un travail que nous avons mené juste avant le confinement, juste avant la crise du Covid, à la Confédération nationale du tourisme, avec un partenaire qui s'appelle Emerging Business Factory, qui est un incubateur de start-up basé à Marrakech. Et nous avons mené une étude très intéressante et très approfondie sur le lien entre sur la digitalisation de l'industrie touristique, absolument. Okay. Et ça nous a renseigné, ça nous a un peu réveillé, on va dire. D'abord sur des fausses compréhensions que certains d'entre nous avaient de cette thématique-là. Par exemple? Et puis, beaucoup, j'ai envie de dire, réduisent la digitalisation ou la question de la digitalisation aux réseaux sociaux, par exemple. Le fait d'avoir une page Instagram, un compte Facebook, pour eux, ils sont déjà digitalisés. Un site web digitalisé. Or, aujourd'hui, ne serait-ce que sur la thématique du site web. Est-ce que c'est un site web marchand ou pas? Est-ce que c'est un site web qui permet, par exemple, une fonction de fidélisation et d'alimentation d'un CRM ou pas? Est-ce que c'est un site web qui permet le paiement ou pas? De quelle manière est-ce qu'on fait vivre et on utilise ce site web au service de la performance de la marque ou de l'entreprise qu'il représente? Ça, ce sont des choses qui sont précises, c'est quasi une science exacte. Il faut des experts, il faut des approches structurées pour s'adresser à maintenant une question qui est devenue structurante pour une industrie qui, je le rappelle, pèse 7% du PIB uniquement, au Maroc, uniquement sur son volet international. Alors, tu parlais justement d'insuffisance ou d'incompréhension dans le secteur. On vient de citer par exemple les entreprises qui opèrent dans le secteur et qui, pour elles, digitaliser, c'est avoir une page sur Facebook ou sur Instagram. Est-ce que dans cette étude, il y avait par exemple des applications spécifiques métiers sur tel ou tel secteur? Parce qu'on entend d'un côté, on parle du CRM, mais d'autres ils parlent de l'intelligence artificielle. Est-ce que le gap est encore énorme entre les deux? Est-ce qu'il est rattrapable? Est-ce qu'il y a des choses qui se font, etc.? Alors, l'intelligence artificielle est un vrai sujet dans l'industrie touristique parce que l'un des axes importants qui fait vivre cette industrie, c'est le contenu inspirationnel. Lorsqu'on arrive à inspirer un futur prescripteur, qu'il soit un prescripteur professionnel industriel ou un prescripteur individuel, lorsqu'on arrive à lui donner du contenu inspirationnel ou inspirant suffisamment bon, nous avons plus de chances de conclure un certain nombre de choses. L'intelligence artificielle ou la réalité augmentée peut jouer un rôle important, mais c'est quelque chose, je dois l'avouer, qui n'est pas encore très dynamique ou très vulgarisé, y compris à l'échelle internationale. Ça commence notamment dans des pays d'Asie, en Chine, au Japon, pas encore suffisamment en Europe. C'est une industrie, ce sont des solutions qui sont encore coûteuses. Ce sont des solutions qui sont exigeantes en termes de compétences humaines. Ce sont des solutions très évolutives. Et ça consiste en quoi? C'est quoi? C'est redesigner les hôtels, les visites? Ça veut dire proposer à un instant T un certain nombre de parcours, on va dire, virtuels, qui permettent d'alimenter, d'améliorer l'expérience client et surtout de renforcer le potentiel de fidélisation au service du taux de retour de ce client. Alors, pourquoi je t'en parle, Wissam? Parce que, et là c'est... j'allais dire à la fois le citoyen et le digitaliste qui pose la question. D'un côté, on entend parler de métaverse, là où carrément on peut avoir des expériences immersives, où les gens ils peuvent avec un casque rentrer dedans. Et ça peut être à la fois inspirant, ça peut donner une bonne image sur la destination d'un pays ou d'une marque. Et de l'autre côté, on est sur des structures qui peinent encore à comprendre l'importance de la digitalisation, ce qu'il faut faire, etc. Comment vous allez accompagner justement ces défis pour résorber ce gap entre ces deux compréhensions? Alors,
il est vrai qu'au Maroc, on a pris pas mal de retard sur cette thématique-là. Mais il est vrai aussi que la crise sanitaire du Covid nous a bousculé dans un certain nombre de sujets, y compris dans l'urgence de prendre en charge ce chapitre de la digitalisation du secteur qui devient maintenant une véritable urgence. Okay. Nous allons devoir nous adosser à des experts. Et je pense que l'OSIM compte ce que ce pays a de meilleur en termes d'experts en système d'information, en digital. Et je pense que je les vois sourire quand ils vont voir la vidéo. Je les vois sourire. J'espère que je les intéresserai et que le sujet les intéressera. C'est un métier, certainement. C'est une industrie passionnante. Et le challenge, c'est d'arriver à embarquer avec nous des experts passionnés par leur métier qui peuvent accompagner d'autres experts passionnés par un autre métier qui est celui de faire profiter au mieux les gens dans l'espace qu'ils ont de plus précieux, c'est leur temps libre. En fait, c'est ça le métier de l'industrie touristique, c'est qu'on travaille dans ce que l'humain a de plus précieux, c'est son temps libre finalement. Donc cette notion-là devrait être, pourrait être, gagnerait à être davantage challengée avec des synergies qui peuvent aujourd'hui accélérer cette transformation digitale. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans un pays à l'histoire millénaire, c'est incontestable, avec un certain nombre d'atouts qui nous appartiennent depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, avoir la possibilité de faire une visite ou de replonger dans l'histoire millénaire du Maroc grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à toute cette expertise, ferait que le Maroc pourrait rentrer dans la cour des grands en termes d'expérience dans le voyage, dans le tourisme. Nous avons aujourd'hui aussi des arbitrages ou des réflexions à mener quant au coût de mise sur le marché, on va dire, ou d'ouverture d'un certain nombre d'infrastructures physiques, notamment lorsqu'elles concernent des volets culturels, et versus le coût en digitalisant cette même expérience. C'est un vrai sujet. Il faut qu'on en parle. Il faut que nos amis de la culture aussi nous accompagnent dans cette réflexion de sorte à ce que l'on puisse avoir une vision commune et une vision structurée et structurante pour l'avenir de ce secteur. J'entends, Wissam, dans ce que tu dis, il y a à la fois un appel en synergie, parce que je pense que c'est comme ça que l'OSIM et toutes les instances qui ont le souci du développer le Maroc travaillent. Je pense, comme tu le dis, entre le secteur du tourisme, entre l'OSIM, la convergence des expériences et des expertises pour une meilleure expérience client ou une meilleure expérience professionnelle pour les uns comme pour les autres. Et j'entends aussi cette invitation à aller vers d'autres créneaux qui sont la culture, pour enrichir justement ce contenu, parce qu'in fine, ça sera une question de contenu à proposer. Ce n'est pas une question d'un site, même s'il est marchand, etc. C'est pas ça. Oui, alors dans cette problématique de digital, il y a deux volets. Il y a le volet pratique, pragmatique d'aujourd'hui qui constitue à mon avis l'urgence et la première phase à laquelle il va falloir qu'on s'adresse de manière à l'organiser convenablement et à la généraliser, c'est toute la partie qui est réservée à la gestion de la relation client, qui est réservée à la fidélisation des clients, qui est réservée à la visibilité de l'offre marocaine à travers évidemment les différentes entreprises, donc au référencement, à la présence, comment est-ce qu'on se positionne sur des réseaux sociaux, de quelle manière est-ce qu'on traite son site web pour qu'il soit efficace, productif, également de conversion en termes de clientèle. Tout ça, c'est, si vous voulez, c'est les premières briques qu'il faut lancer. Les premières briques qu'il faut poser maintenant, c'est le must-have. Tout le monde doit avoir aujourd'hui un arsenal, j'ai envie de dire, digital qui lui permet d'atteindre sa performance commerciale. Ça, c'est plus négociable et on ne peut plus de toute façon faire sans. Et au niveau du CNT, il va y avoir certainement un accompagnement pour pouvoir pousser, stimuler, fédérer les entreprises d'aller dans ce sens. Notre rôle, c'est en effet de construire, le cadre, de la vision
pour accompagner les entreprises dans cette transformation pour digitale. Pour pas non plus qu'il y ait un développement anarchique. Exactement. Et surtout pour pas qu'il y ait... Vous savez, au Maroc, on a une grande particularité. À force de parler d'un sujet, on a l'impression de l'avoir réglé. En fait, c'est pas vrai. Nous, ce sujet, on en parle depuis un certain moment, mais on ne l'a toujours pas réglé. En fait, je crois même qu'on ne l'a toujours pas entamé. Alors, il y a des petites actions qui ont été faites d'ici et là. Je pense notamment au e-learning, parce que la crise sanitaire a imposé aussi que l'on soit créatif et qu'on accélère un certain nombre de choses. Donc, il y a des choses qui ont été faites, des capsules de formation en ligne qui sont disponibles aujourd'hui, notamment sur le portail de l'administration de tutelle, le ministère du Tourisme. On a travaillé avec l'administration sur ça. Il y a des séminaires en ligne, ce qu'on appelle les webinaires qui sont faits régulièrement, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ce sont des initiatives ou des actions qui restent encore très cantonnées dans une seule thématique, mais et qui sont consommables, qui n'apportent pas l'interactivité nécessaire et qui n'apportent pas surtout on va dire de perspective sur le développement business des entreprises. C'est la raison d'être. D'autant plus qu'en ce moment, avec la Covid, les gens, ils étaient plutôt dans une recherche de performance commerciale, parce qu'il faut remplir l'hôtel, etc. Alors, il y a une deuxième question qui est sous-jacente à ça, c'est, je pense que ça tout le monde le sait, au niveau des hôtels, des agences de voyage, il y a tellement de data qui a été cumulée sur les années. Qu'est-ce qu'on en fait? On entend parler d'un côté d'une technologie qui est la big data, où ne serait-ce que d'aller explorer ces données, ça peut nous donner des idées, mais vraiment fantastiques pour pouvoir amorcer de nouvelles idées pour des projets, etc. Aujourd'hui, le fait de ne pas être suffisamment digitalisé fait que toute cette base de données... On en perd l'avantage. Absolument. On en perd l'avantage. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises, de groupes qui sont un peu plus, on va dire, outillés, qui s'adossent aussi à des cabinets spécialisés et qui peuvent exploiter, qui exploitent ces données de manière à gérer leur propre entité. Mais elles gèrent leur propre entité. À l'échelle, on va dire, nationale, il y a aussi l'Office du tourisme qui travaille avec un certain nombre d'experts, notamment à l'échelle internationale, pour récolter les datas, les tendances qui permettent d'orienter toutes les stratégies, notamment de communication, de quelle manière est-ce qu'on s'adresse au consommateur de demain, de quelle manière il a évolué, tout ça, c'est des données qui sont traitées à un instant T pour pouvoir faire cette lecture qui nous permettra d'être plus performants dans notre manière de travailler et de nous adresser à nos marchés. Aujourd'hui, en ce qui concerne le secteur privé que je représente, la première urgence, c'est de régler, j'ai envie de dire, la base de fonctionnement et le SMIC, j'ai envie de dire, de la digitalisation qui doit exister dans n'importe quelle entreprise à vocation commerciale, ce que sont toutes les entreprises touristiques. Elles doivent être capables d'avoir un petit CRM, un grand CRM, un moyen CRM, en tout cas de travailler sur leur base de données clients, sur une stratégie de fidélisation, sur une stratégie de yield management, d'ajuster l'offre de prix en fonction comme le font les compagnies aériennes depuis toujours. Donc tout ça, c'est quelque chose à laquelle il va falloir s'atteler rapidement. Ensuite, il y a tout le moyen et long terme pour lequel il faut travailler. Il faut construire, notamment avec des acteurs partenaires, que ce soit le département de la culture, les arts, le milieu du cinéma, parce que, d'abord, l'industrie touristique a cette particularité, c'est qu'elle est très transversale. Nous travaillons à peu près avec tous les départements, de la santé à l'éducation, en passant par l'agriculture ou la culture. Et cette transversalité nous donne à la fois un avantage, mais aussi un petit handicap. C'est qu'il faut être très bon pour pouvoir coordonner avec l'ensemble. D'où l'intérêt d'améliorer la digitalisation de ce secteur, parce que ça nous permet de travailler sur des plateformes communes. Et je vais arriver à un troisième gros chapitre qui est un vrai sujet chez nous, c'est la plateforme. C'est juste l'usage du mot qui m'a fait rappeler ce chapitre-là. Et donc, de travailler sur une plateforme commune de manière à construire des projets communs au service de la thématique qui nous est commune. Quand je parle du département de la culture, en effet, travailler sur un projet, l'histoire du Maroc, ou certaines histoires, l'histoire du bijou, l'histoire de la gastronomie, l'histoire du carton, l'histoire de l'artisanat, l'histoire des minarets, l'histoire de la construction en pisé, l'histoire de... Il y a même les gens de l'architecture et de l'urbanisme qui peuvent s'en mêler quand on voit la tradition urbanistique ou la tradition architecturale du Sud. Exact. Alors tout ça,
Le digital peut le faciliter, peut l'accélérer, peut l'améliorer, peut le rendre qualitatif, visible et international. Parce que le digital a ça d'extraordinaire, c'est un langage universel. Je parle sous le contrôle des experts parce que j'en suis pas une. Et économiquement rentable, j'imagine. Et la rentabilité, parce que... Ça va générer du trafic, ça va générer des gens qui vont s'intéresser. Donc c'est tout bénef, il faut juste qu'on s'y mette. C'est le deuxième appel que je fais aux experts. Je pense que, encore une fois, ils vont encore une fois ressourire et ils vont certainement passer à la signature d'une convention. Je les sens, comme c'est inattendu, ils ne refusent pas ça, certainement. Alors, en tout cas, l'autre sujet qui est aussi structurant et essentiel, c'est le sujet de la plateforme de distribution ou de vente du produit marocain et de la destination au Maroc. Il est aujourd'hui nécessaire de réfléchir et de mettre en exécution rapidement une stratégie de mise à disposition des opérateurs d'une plateforme de vente selon sur le modèle une plateforme, c'est quoi? C'est une solution digitale aussi? C'est une solution 100% digitale, une plateforme de vente, parce qu'aujourd'hui, quand tu appelles un hôtel, quand tu rentres sur une certaine plateforme mondiale que tout le monde connaît, pour réserver ton hôtel à Agadir, tu habites à Casablanca, tu réserves ton hôtel à Agadir, tu payes en devis, ça part en Irlande. Oui, absolument. C'est un peu dommage. Oui. Alors, on avait entamé ce projet à la Confédération nationale du tourisme fin 2019, il me semble. Après, bien sûr, le Covid s'en est mêlé, donc on a dû freiner des cas de fer parce que fallait reprioriser d'abord la survie du secteur. Mais je pense qu'il est temps qu'on réouvre le sujet. Alors, nous, on l'avait fait dans le cadre d'un partenariat avec un incubateur. On l'a fait avec la bonne volonté d'un certain nombre d'acteurs qui ont cette sensibilité, mais aujourd'hui, il est temps aussi qu'on réouvre ce chapitre avec des vrais experts de cet univers-là, de manière à autonomiser le Maroc sur la disponibilité de son offre sur le plan digital. Ensuite, il faudrait aussi qu'on se muscle ou qu'on muscle nos capacités à être disponibles à l'international. Pourquoi? Pas seulement pour des raisons c'est pas on va dire, ou pas seulement, parce qu'on se doit de défendre notre présence en tant que structure marocaine à l'international, mais aussi pour des raisons de coût, parce que ces plateformes mondiales prennent quand même des commissions qui vont jusqu'à 25-27% par transaction, qui partent à l'étranger, que l'opérateur au Maroc paye de son propre prix. Oui. Il faut qu'on trouve des solutions plus efficaces, plus intelligentes, plus productives et plus compétitives pour la destination Maroc. Donc ça, c'est un gros chantier auquel il va falloir Alors, il y a des mains tendues, il y a des chantiers, il y a des défis sur le secteur. J'ai vu récemment, je pense il y a 2 ou 3 semaines, vous avez signé une convention entre l'ONMT et le CNT, et j'ai également lu qu'il y avait une composante fondamentale qui était le digital au service de la compétitivité. Absolument. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur cette convention? C'est dans la continuité de ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Cette convention va nous permettre, avec l'Office national marocain du tourisme, qui est un partenaire clé dans ce que nous faisons tous les jours à la Confédération nationale, parce qu'on sort d'une crise, mais on ne sort pas du tout en bon état. On a besoin de boosters pour nous remettre sur les marchés. On a besoin de boosters pour redevenir visible et très visible et pour récupérer nos parts de marché. Fin 2019, le Maroc accueillait 13 millions de touristes étrangers. Nous allons devoir faire vite et bien pour pouvoir récupérer ce niveau de croissance à partir de 2024, j'espère, dans le meilleur des cas. Et donc, à ce titre, il était important que l'on soit accompagné par un acteur institutionnel qui aujourd'hui a une expertise certaine sur les marchés internationaux, de manière à permettre aussi aux opérateurs de se remettre sur ces marchés internationaux. Le digital est un sujet fondamental parce qu'on le sait tous, c'est un accélérateur de performance. Quand c'est bien fait, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on l'intègre maintenant dans notre quotidien, dans notre façon de travailler et aussi dans notre réflexion stratégique. Le digital ne doit plus être une espèce d'accessoire, mais je dois faire un aveu. Je pense que les acteurs économiques qui ne sont pas directement liés au métier des nouvelles technologies sont un peu informés
pour pas dire mal informés, et parfois surtout le potentiel, et parfois appréhendent aussi tout le potentiel et tout ce que le digital peut apporter à la performance économique de n'importe quelle entreprise. On parle aujourd'hui de e-santé, on parle aussi de e-tourisme. Demain, on parlera de autre chose. Vous savez, l'étude qu'on a menée, et je crois qu'elle se confirme même par d'autres études internationales, le consommateur aujourd'hui, ce qu'il achète par exemple sur Internet, en premier lieu viennent les vêtements, les chaussures, les accessoires, etc. En quatrième lieu viennent les voyages et les loisirs. En quatrième, dans le top 5 des habitudes de consommation, vient aussi le secteur du voyage et des loisirs. C'est important que l'on ait, au Maroc ça représente à peu près 28,5% des transactions par Internet. Il est important que l'on soit outillé pour répondre et accompagner à de la tendance. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme. Et puis, est-ce qu'on a le choix ? Les générations futures, elles ne savent pas travailler autrement. Bien sûr, bien sûr. Il est fondamental, c'est nous qui sommes en retard et c'est nous qui avons, de la génération de maintenant, c'est nous qui avons des efforts à faire pour d'abord rattraper la technologie qui est maintenant disponible à l'échelle mondiale, 2, pour structurer notre approche de compétitivité avec les outils d'aujourd'hui, et 3, pour préparer l'avenir à ces jeunes qui arrivent et qui ne connaissent pas un autre langage en dehors du langage digital. Ben oui, bien sûr, en tous les cas. Je pense que déjà le secteur du tourisme est un secteur qu'on l'a suivi depuis des années, mais surtout sur la période de la Covid où tout le monde disait que c'est un secteur où les gens ont beaucoup souffert. Mais là, au travers de ce que tu nous dis, il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup d'envie pour pouvoir dépasser justement des moments difficiles. Et le digital pourrait être un des leviers, si c'est le must-have comme tu dis, pour pouvoir accompagner une nouvelle dynamique de croissance, de recherche de compétitivité. J'ai beaucoup l'idée aussi de cette recherche à la fois de synergie avec des experts où il y a de la compétence technique, il y a de la compétence de contenu. Pour un Maroc qui avance, on a l'habitude à la fin de chaque émission de demander à notre invité de s'adresser à la caméra en face, ici, et de faire un message à toute la communauté de l'OSIM. Ce sera la troisième possibilité pour toi. D'abord, je voudrais remercier toute la communauté de l'OSIM pour l'excellente qualité des échanges que nous avons et avec l'ensemble des experts. Je voudrais aussi leur être extrêmement reconnaissante de toute la qualité de ce que nous apprenons grâce au partage des documents, des études, des informations et tout ça. Et ça, honnêtement, c'est essentiel pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit, ou pour un responsable, quel qu'il soit. Ensuite, je voudrais aussi dire aux acteurs de l'OSIM que l'industrie touristique, je crois que maintenant on connaît son poids économique et son poids social, elle a un réel besoin de faire ce pas de la digitalisation, et elle a besoin de le faire avec les meilleurs. Donc voilà, nous sommes disposés à en discuter à votre meilleure convenance, et merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné la possibilité d'en parler aujourd'hui. On ne pourra pas ajouter grand-chose après cet aveu et cette invitation à pouvoir travailler ensemble. Je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'espère. Je pense que les instances de gouvernance au niveau de l'OSIM vont réagir très très rapidement à cette demande. En tous les cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci aussi pour l'échange. Il est tellement à la fois facile, transparent, et surtout il vient du cœur, parce que je pense que nous avons tous cette envie de voir tous les secteurs aujourd'hui développés. Et tu l'as si bien dit, le digital n'est plus un sujet de saupoudrage ou un accessoire, c'est aussi un must. Et il est aussi dans sa transversalité qui permet à toutes les entreprises d'avancer et au Maroc de se développer. En tous les cas, merci encore une fois, sans limite. Merci à toi, Zihab. C'est que tu as fait de la route pour venir jusqu'au 27. Avec plaisir. Et puis vous avez de super installations aussi, ça donne envie, c'est très vivant, c'est très dynamique. Quand c'est dit par un spécialiste des métiers du loisir, du tourisme, on est content de te recevoir et de recevoir aussi nos invités. À toute la communauté, on vous dit bon ftor, on vous dit encore une fois à très bientôt avec un nouveau invité et un nouveau secteur, Inch'Allah. Merci beaucoup.